Kwe, Isabelle Yanariskwayatse, Wendake Indare, Wendat Indi. Alors bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis de la nation Huron-Wendat, j'habite à Wendake, je fais partie du clan du loup. Le porc-épic, on utilise tout. Nous, on jette rien des animaux qu'on va tuer dans la forêt. Alors, ce qu'on peut faire avec un porc-épic, on va utiliser les poils, les longs poils pour faire des coiffes. On va utiliser les piquants pour faire des bijoux, pour faire des broderies. On va utiliser les griffes un peu comme couteau, mais aussi pour faire des bijoux. Les os, on s'en sert pour faire des aiguilles, pour coudre. On va utiliser les dents aussi, puis on va le manger, bien sûr. On a l'habitude, chez les Wendat, chez les Premières Nations, on a l'habitude de jamais rien jeter de l'animal qu'on va tuer. Alors, c'est pour ça qu'on va vraiment chercher une utilité à chaque chose. Et c'est ce que les ancêtres faisaient à l'époque. Alors, c'est ce qu'on reproduit aujourd'hui. On veut pas, il n'y a pas de gaspillage, là. On ne gaspille rien. Pour le porc-épic, ce que j'utilise beaucoup, c'est des griffes. Tout ce que je disais tout à l'heure, finalement, là, mais je suis spécialisée plus dans les bijoux, dans les broderies en piquant de porc-épic. Et les griffes de porc-épic me servent beaucoup. Quand je fais mes vêtements traditionnels, je vais toujours utiliser les os du porc-épic que je vais tailler en aiguille pour coudre mes vêtements traditionnels. Comment j'ai appris à me servir du porc-épic? Par moi-même, je vous dirais, à défaire et à faire des pièces. J'ai aussi eu la chance d'être la coordonnatrice du musée Huron-Wendat. Alors, je suis allée dans les réserves du musée, fouiller les pièces, comment c'était fait, voir par en dessous, comment c'était cousu, les pièces qui étaient défectueuses et tout ça. Alors, c'est de là que j'ai pris mon truc pour faire les broderies. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens ici à Wendake qui travaillent le piquant de porc-épic, malheureusement. Alors, il n'y a personne qui pouvait me l'enseigner à l'époque. C'est pour ça que je suis allée fouiller puis aller apprendre par moi-même les trucs là, de l'artisane. Le piquant de porc-épic a toujours été utilisé chez nous. Je ne peux pas vous dire ça date de quand, parce que on a toujours utilisé le piquant de porc-épic, soit pour faire des broderies, soit pour faire décorer des pots en écorce de bouleau. Alors souvent, on va décorer nos pots comme ça. On en mettait sur les mocassins, on en mettait partout, des piquants de porc-épic. On n'avait pas de perles de verre comme aujourd'hui, puis ce genre de choses-là. Fait que c'était vraiment le piquant de porc-épic qu'on utilisait pour tout ça. Les piquants de porc-épic, premièrement, on tue le porc-épic. Ensuite, on va enlever les piquants, tout simplement en tirant dessus comme ça. Ça s'enlève très facilement. On va les faire bouillir, les piquants, pour enlever tout le côté graisseux qu'il y a sur l'animal, pour les nettoyer. Ensuite, on va moi, je me fais des mixtions avec des fruits, des fleurs, comme on voit ici. Fait que le piquant va bouillir, il va changer de couleur, puis après ça, on met du vinaigre pour figer la couleur comme il faut dessus. Puis ça va complètement rester cette couleur-là à vie, là. Moi, je fais principalement deux choses. La première que j'ai commencé à l'époque, c'était des boucles d'oreilles en piquant de porc-épic comme ça ici. C'est très simple, on va ajouter des piquants de porc-épic dans des tiges, puis c'est scellé là, tout simplement. Après ça, on s'accroche ça après les oreilles, comme celle que j'ai ici. La deuxième chose que j'ai découvert par la suite, c'est les broderies. Alors ici, c'est ma future collerette que je vais porter au cou comme vêtement traditionnel. Tout le contour ici, c'est des piquants de porc-épic. Alors, il faut les faire tremper dans l'eau. Ensuite, on va les embouffeter un dans l'autre pour les coudre de chaque côté. Un coup qu'ils sont allés dans l'eau, ça devient très, très souple. On va les écraser. Aujourd'hui, on les écrase avec les doigts. Anciennement, j'ai vu des photos qui les écrasaient avec les dents, là. Puis on va tout simplement les recourber un sur l'autre pour pouvoir faire nos bracelets, notre broderie comme ça. Les piquants de porc-épic, c'est le bout qui est noir qui est vraiment dangereux. Le bout blanc, c'est celui qui est dans sa peau. Puis un porc-épic, ça lance pas ces piquants, là, comme ce que les gens peuvent penser. Si je vous lance des piquants de porc-épic, ça va tomber direct en avant de moi parce que c'est vide à l'intérieur, il n'y a rien, donc c'est très léger. Sauf que quand on s'appuie dessus, le piquant de porc-épic, ça va entrer à l'intérieur de la peau juste comme ça. Et là, à chaque battement de cœur, il va continuer de rentrer. Il continue jusqu'à temps qu'on l'enlève. Puis si on l'enlève doucement, vous voyez qu'il est rentré quand même très profond. Alors, quand je fais mes bijoux, ma broderie, je ne peux pas couper le bout parce que c'est ce qui va faire qu'ils vont tenir un dans l'autre. Je les embouffe un dans l'autre, c'est ce qui va faire que ça va tenir comme ça. Mais quand je fais des boucles d'oreilles ou quand je fais des ateliers avec les enfants, c'est certain que je les coupe parce que ça devient comme trop dangereux avec ça. Quand on voit un chien avec plein de piquants, là, c'est ça, il s'est mis le nez là parce qu'il ne peut pas lancer ses piquants, le pauvre petit, là. Et toi, tu es habitué, tu te piques
plus, mais tu fais attention aux enfants. Non, je me pique. Je suis très fière de ce que je fais aujourd'hui. Je suis très fière de participer à la communauté, à reprendre nos traditions. Maintenant, je l'enseigne aux jeunes de la communauté, aux adultes aussi, à mes filles, à ma famille et tout ça. Alors, c'est une chose qui est très, très importante, la culture, que nous, ici, on avait comme mis de côté pendant quelques années, vraiment. Mais là, on a décidé de reprendre tout ça. Puis moi, bien, je suis une fière porte-parole, puis j'enseigne tout ça ici. Je pense que c'est une culture qui ne m'appartient pas à moi, elle appartient à la communauté. Donc, je redonne à la communauté la culture qu'ils avaient anciennement. Moi, je ne suis pas pour garder mon art pour moi. Je suis pour le partager avec les gens, pour que les gens puissent en faire eux autres aussi. On récolte une telle fierté à pouvoir produire ce genre de choses-là, à pouvoir porter nos vêtements qui sont faits avec ces choses-là, que je veux que les gens de la communauté puissent penser la même chose que moi. C'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir montrer ça.